reconnaissance envers son Dieu. Alléluia. L'autel peut être un acte de révélation. Bâtir un autel par révélation. L'autel également peut être un acte d'obéissance. C'est-à-dire, j'obéis à l'Éternel et j'ai bâti un autel. Alléluia. Donc, à aucun moment, je peux imaginer, je viens chez toi, ma sœur, je te dis, maman Émérance, Dieu m'a dit, il faut bâtir un autel pour que tes problèmes soient réglés. Le jour où je dirai cela, comprends tout simplement que je suis tenté de démentir. Alléluia. Parce que l'autel doit être un acte de révélation. Alléluia. D'obéissance et de reconnaissance envers son Dieu. On ne peut pas bâtir un autel autrement. Non. Une fois, quelqu'un m'appelle, je vous avais donné cet exemple-là. Oh non, je suis allé chez un prophète, il m'a parlé des choses qui concernent la famille. En tout cas, ce sont des choses qui sont vraies, ce sont des choses vraiment que j'ai attestées, que j'ai pu remarquer. Il essaie de dire la vérité, mais le problème, il faut que nous puissions bâtir un hôtel, donner des offrandes. Toi, tu n'as pas de travail. Tu es en difficulté, tu cherches du travail. Tu viens chez ton pasteur avec ton CV. Pasteur, prie pour moi afin que je puisse trouver du travail. Donc tu es en galère, en quelque sorte. Mais maintenant, le pasteur te dit il faut bâtir un hôtel pour que ta prière soit exaucée. Ça n'a pas de sens. Oui. Je suis en difficulté. Comment tu es en train de conditionner ta prière par rapport à l'offrande? Non, ça n'existe pas. Tu me diras qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ne va pas chez les prophètes mais brebis. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est les prophètes qui exigeaient aux enfants de Dieu de ne pas venir vers moi, mes brebis, ou ce sont les enfants de Dieu qui se disaient, je ne pars pas chez les prophètes mais brebis. Alléluia. C'est un acte de révélation. C'est la personne qui voit, qui se dit, en tout cas, par rapport à mon problème, je pars aller consulter un homme de Dieu, je vais amener mon offrande. Ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une imposition. Alléluia. C'est ainsi, aujourd'hui, tu vas, on va prier pour toi. Après, le pasteur finit la prière. Au lieu de te laisser partir, il commence à prolonger le discours, l'entretien, parce qu'il trouve que jusque-là, tu n'as pas bougé. Alléluia.